j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer ma collection de jeux DS. Donc on va commencer donc par ma petite collection donc, de la Maison du Style. Donc j'ai le 1, j'ai le deuxième et j'ai le troisième. Donc ça c'est un petit jeu pour gérer donc, une boutique de vêtements. Donc, vous avez plusieurs clientes et en fonction de ce qu'elles veulent acheter, il faut que, avec ce que vous avez dans votre stock de goût donc dans la boutique, il faut que vous trouviez donc, la tenue qui va avec ce qu'elle vous demande. Vous avez plusieurs styles, vous avez baby doll, vous avez robe, glamour, simple, vous avez plusieurs styles donc, dans votre stock. Et donc du coup, par exemple, vous avez une cliente qui veut, je sais pas, une robe glamour. Et du coup, il faut que vous allez chercher dans votre stock une robe glamour. Et si ça ne lui convient pas, et elle repart sans acheter. Donc, voilà. Et franchement, ça c'est un des jeux que j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment gérer le stock et tout ça, et vraiment gérer ce que veulent les clients. Et j'adore vraiment cela. En plus, le deuxième et le troisième, et même le premier, j'ai refait au moins 2-3 fois. Enfin, si on peut les réinitialiser et refaire du coup au début. Et non, c'est vraiment des jeux que j'adore. Ensuite, donc j'ai ma Baby Girl et ma Baby 2, mon bébé agrandi. Donc ça, c'est la même c'est la même collection. Donc c'est pour gérer ton bébé, donc le biberon, le bain, faire ses premiers pas, le langage, tout ça. Et donc du coup, parce que vu que dans la dièse, il y avait un petit micro, du coup, il faut lui parler, il faut interagir avec ce bébé-là. Et si vous n'interagissez pas avec le bébé, il ne grandira pas. Et vous ne pouvez pas faire ses premiers pas ou ses premiers mots qu'il va créer. Ensuite, donc j'ai Chou à la maman, donc c'est pareil, mais sauf que là c'est plus un jeu de babysitter. Après c'est ton bébé, mais celui-là je l'ai déjà essayé, mais je suis pas trop fan. Alors là j'ai mes copines et moi, donc dans mes anciennes vidéos vous avez déjà dû voir la collection Léa Passion. Mais du coup, il me semble que celui-là, ça en fait partie. Je ne sais pas de bêtises, mais je me sens qu'il fait partie de la collection Léa Passion. C'est mes copines et moi. Par contre, ça, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté quand j'étais jeune. Et en fait, c'est un peu le genre de jouer à l'intime. Donc, ça, c'est pas vraiment le jeu. Si tu veux, je pourrais m'en débarrasser, je me débarrasserai. Ensuite, donc, dans ma collection Nintendo 3DS, c'est le Nintendo plus 4. Donc c'est pareil, c'est le même principe que j'ai eu que le jeu que j'ai sur la Switch. Donc là c'est pour gérer ton chien ou ton chat. Par contre, alors j'ai jamais su comment avoir le chat. Parce que quand en fait tu allumes ta console, c'est directement un chien en fait, que tu as. Donc tu choisis la race bien sûr, mais c'est le chat, je sais pas comment en fait, vous pouvez l'avoir. Après, dans les races disponibles, donc au départ, il y a sur insectes, donc qui disent, il y a le Chihuahua, il y a le Yorkshire, Husky, il y a le Cavalier King Charles, le Bulldog français, le Berger allemand, le Dalmatien, le Basset Hock et le Berger des Shetland. En fait, je sais même plus ce que j'ai pris comme chien. Je crois qu'il me semble que j'ai pris un Husky. Mais je pense que depuis le temps que je n'ai pas joué, il doit être très sale et il doit mourir de faim. Après, je sais pas si ça fait partie des jeux dans le temps, mais je pense qu'il doit mourir. Alors, donc là, je vais vous montrer, c'est ma petite collection, c'est de Professeur Layton. C'est un genre de jeu que j'adore jouer. Par contre, que c'est DS, parce que je le laisse sur la Switch, mais j'aime pas. Donc, j'ai la boîte à Pandore, le destin perdu, l'aventure Layton, et l'héritage des Atlantes. Donc ça c'est donc un petit jeu, parce que tout le monde connaît, qui ne connaît pas Professeur Layton. Donc c'est un jeu de énigmes. Donc en fait il y a un début d'histoire où par exemple, je sais pas, il perd de quelque chose ou il y a eu comme une sorte d'accident. Du coup par rapport à cet accident qu'il y a eu ou de ce qu'il y a eu au début, du coup il faudra créer des énigmes et faire plusieurs puzzles, tout ça. Mais par contre, il y en a qui, franchement, ils sont compliqués. Des fois, je suis obligée de regarder la solution sur internet. C'est bon qu'ils sont compliqués.
Ensuite, j'ai le jeu Grey's Anatomy. Alors je pense que tout le monde connaît pareil la série. Donc là c'est pareil, tu incarnes donc, tous les personnages. Donc plusieurs petits défis avec les personnages. Donc à chaque fois ça change et du coup tu dois faire les chirurgiens. Mais pareil, il y a des trucs qui sont pas faciles. Hein. Alors là c'est le jeu pareil que celui-là j'adore mais que je suis bloquée parce que je suis bloquée dans les opérations. C'est Life Sim à cœur ouvert. Donc pareil là tu gères tu gères un chirurgien et du coup en fait tu as plusieurs opérations à faire mais là je suis dans une opération où je dois couper des os je crois il me semble et sauf qu'à chaque fois je vais soit trop vite ou soit je vais pas assez vite. Donc du coup ça fait que le client il en arrêt cardiaque. Et du coup, il faut que je recommence à chaque fois tout ça. Et du coup, vu que je suis pas patiente, à chaque fois, j'arrête et puis je fais un autre jeu. Ensuite, donc j'ai le jeu officiel Apprendre ou à laisser. Donc pareil, tu connais pas l'émission. Hein. Donc c'est pour, vous avez une boîte devant vous. Et après, il faut ouvrir, sur toute la longueur du jeu, bien sûr, ouvrir d'autres boîtes pour gagner de l'argent. Fictif, bien sûr. Mais après, de toute façon, tu connais pas l'émission. Hein. Ça passait sur TF1. Après donc j'ai les Sims 3 donc sur DS. Donc par contre là j'ai jamais joué sur le DS les Sims parce que je trouve que je préfère les jouer sur le PC parce que sur la console donc PS3 et tout ça et ou la DS j'aime pas. Je trouve que les fonctions de jouer je trouve que j'aime pas la fonction de jouer. Je préfère jouer sur PC. Ensuite donc j'ai l'Animal Crossing Happy Home Designer. Là c'est pour il me semble que c'est pour créer des décorations. Donc après après Animal Crossing j'aime bien mais j'y jouerai pas tout le temps. Ensuite donc j'ai le jeu Horse Life. Donc j'ai le 1 et j'ai le deuxième. Donc là c'est pour gérer donc ton cheval, faire des courses de chevaux tout ça. Donc après tu soignes ton animal. Bien sûr, et puis après tu dois faire des parcours de saut d'obstacles, tout ça. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien de jouer à ça avec des choux et tout ça. Moi qui adore en plus les choux, c'est un de mes animaux préférés donc j'adore. Ensuite donc j'ai le jeu Le Grand Galop. Donc ça c'était plus pour un jeu qui fait partie de ma collection, mais j'ai déjà essayé de jouer, mais après c'est pas un des jeux que je préfère, pourtant j'adore les choux. Hein. Mais je trouve que le niveau graphique, ça, c'est pas super. Après, je sais pas si vous connaissez, c'était la série Grand Galop qui passait sur. Ça, c'est sur la 3, je crois, ou sur la 2, je sais plus. Mais c'était une petite série qu'il y avait sur la télé. Ensuite, j'ai le Mario Kart DS. Donc, ça, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu faire des heures et des heures de Mario Kart dessus. Mais, moi, la collection Mario Kart, Mario, j'adore. Ensuite, j'ai le Hôtel Dusk Room 215. Donc ça, c'est en fait, tu incarnes un détective et du coup, là, tu vas mener l'enquête dans un hôtel parce qu'il me semble qu'il y avait un meurtre. Je vais vous dire le synopsis. C'est dirigé à un roman policier interactif et découvrir les secrets de l'Hôtel Dusk. Donc il y a plusieurs intrigues, donc tu dialogues avec des personnages, tout ça, pour justement savoir qui va dénouer un enchèvrement de mensonges, de trahisons et de meurtres. Donc pareil, j'avais déjà commencé à tester, et pareil, c'est un jeu mais qui est très très bien. Moi je conseille. Et puis, alors là j'ai le jeu officiel Interville. Alors celui-là j'ai jamais fait. Pourtant je connais l'émission mais je l'ai jamais fait. Donc je sais pas du tout si ça a à voir avec les jeux qu'il y avait dans Interville, mais franchement c'était une émission que j'adorais parce que c'était dangereux avec les vachettes. Mais faudra que j'essaye celui-là. Ensuite j'ai le jeu Fort Boyard. Donc celui-là j'avais déjà testé. Alors il me semble qu'il est bien mais très court. Après pareil, c'est les mêmes jeux qu'il y a que dans l'émission. Mais il me semble qu'il est très 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 court celui-là. Ensuite j'ai le jeu Cooking Mama 2. Donc là c'est faire des recettes. Des recettes
donc, dedans. Donc tu as 80 nouvelles recettes pour un total de 150 plats. Donc pareil, celui-là, il faut que je teste, souvent je vais le tester. Ensuite, j'ai le Cake Mania. Voilà, tu gères une boutique donc, de gâteaux, donc tu as des clients qui arrivent et qui te disent qu'est-ce qu'ils veulent comme gâteau. Et après, par rapport à ce qu'eux ils veulent, que tu crées le même gâteau. Et donc là, je vous avais déjà pris, déjà vu mes vidéos. Vous avez dû voir que j'ai les jeux donc, que Fred 230 m'avait offert. Donc là, je vous les remontre si vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc, je vous mettrai donc, le lien par-ci ou par-là si vous ne l'avez pas vu pour que vous allez la voir. Donc, j'avais eu le Rio. J'avais eu donc le jeu Il était une fois, donc, qui a rapport avec le film. Et j'avais eu le son de cuisine. Donc je remercie encore donc, Fred pour les 3 jeux là. Donc si vous n'avez pas vu donc, la vidéo, je vous mettrai donc le lien par-ci ou par-là ou dans la description pour que vous allez la checker. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pareil, mettez toujours un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.